Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment modéliser une situation à l'aide d'un graphe non orienté. Dans l'exemple, on nous demande dans chaque cas de modéliser la situation donnée à l'aide d'un graphe non orienté. Alors dans la première question, on nous dit qu'au rez-de-chaussée d'une maison, il y a les pièces suivantes, donc une cuisine grand C, une salle à manger grand S, un séjour SE, un couloir CO et un garage grand G. Et on nous dit que les pièces suivantes communiquent via une porte, donc le garage et la cuisine sont reliés par une porte, la cuisine et la salle à manger aussi, la salle à manger et le séjour aussi. Et enfin, on nous dit que le couloir communique avec toutes les autres pièces, sous-entendu par une porte. Alors, pour modéliser cette situation, nous allons utiliser un graphe dont les sommets sont les différentes pièces, et deux sommets de ce graphe seront reliés par une arête si les pièces qui correspondent communiquent. Alors, commençons par représenter les différents sommets de ce graphe, c'est-à-dire les différentes pièces de cette maison. Donc, il y a la cuisine grand C, la salle à manger grand S, le séjour grand S E, le couloir CO, et enfin le garage grand G. Ensuite, on sait que le garage et la cuisine communiquent via une porte, donc nous allons mettre une arête entre le sommet C qui représente la cuisine et le sommet grand G qui représente le garage. Ensuite, on sait que la cuisine et la salle à manger communiquent, donc nous mettons une arête entre le sommet C et le sommet S. Et enfin, la salle à manger et le séjour communiquent, donc on met une arête entre le sommet S et le sommet SE. Et pour terminer, on sait que le couloir communique avec toutes les autres pièces, donc nous allons relier le sommet SE à tous les autres sommets par une arête. Donc tout d'abord, il y a une arête ici, une arête ici, une arête ici, et enfin une dernière arête ici. Voilà, donc nous avons bien représenté cette situation à l'aide d'un graphe non orienté, et grâce à ce graphe, on se rend compte par exemple qu'il n'est pas possible d'aller directement de la cuisine au séjour, il faut passer par la salle à manger ou bien par le couloir. Dans la question numéro 2, on nous dit que lors d'un tournoi de tennis de table, 8 joueurs ABCDEFGH se sont rencontrés de la façon suivante. Donc ici nous avons un tableau qui indique lorsque deux joueurs se sont rencontrés. Par exemple, le joueur A a rencontré le joueur D, et donc inversement, le joueur D a lui aussi rencontré le joueur A. Alors pour représenter cette situation à l'aide d'un graphe non orienté, nous allons considérer le graphe dont les sommets sont les différents joueurs ABCDEFGH, et nous relierons deux sommets de ce graphe lorsque les joueurs qui correspondent se sont rencontrés. Donc par exemple, tout d'abord, le joueur A a rencontré le joueur B, le joueur D, le joueur F et le joueur G. Donc nous allons mettre une arête partant de A qui va jusque B, une arête qui va jusque D, une arête qui va jusque F, et enfin une arête qui va jusque G. Ensuite, le joueur B a rencontré le joueur A, le joueur C, le joueur D et le joueur F. Alors il y a déjà une arête qui relie les sommets B et A. Ensuite, nous allons mettre une arête qui va relier le sommet B au sommet C, une arête qui va relier le sommet B au sommet D, et enfin une arête qui va relier le sommet B au sommet F. Ensuite, le joueur C a rencontré le joueur B, le joueur F et le joueur H. Il y a déjà une arête qui relie les sommets C et B. Ensuite, nous allons relier le sommet C avec le sommet F. Et enfin, on va relier le sommet C avec le sommet H. Ensuite, le joueur D a rencontré le joueur A, le joueur B et le joueur F. Il y a déjà des arêtes qui relient le sommet D au sommet A et le sommet D au sommet B. Donc il suffit de mettre une arête qui va relier le sommet D au sommet F. Ensuite, nous voyons que le joueur E a rencontré uniquement le joueur G. Donc nous allons mettre une arête qui va relier le sommet E et le sommet G. Ensuite, le joueur F a rencontré les joueurs A, B, C, D et H. Il y a déjà des arêtes qui relient le sommet F au sommet A, B, C et D. Donc pour terminer, il suffit tout simplement de mettre une arête qui va relier le sommet F au sommet H. Ensuite, le joueur grand G a rencontré les joueurs A, E et H. Il y a déjà des arêtes qui relient G à A et G à E. Donc pour terminer, il reste à relier le sommet G avec le sommet H. Et pour finir, nous voyons que le joueur grand H a rencontré les joueurs C, F et G, mais les arêtes reliant le sommet H au sommet C, au sommet F et au sommet G sont déjà tracées.